Nous sommes en Suisse, un petit village qui s'appelle Aubonne. Nous sommes en Suisse. Voilà, et on ne présente plus Stéphane, ne présente plus, peut-être pour les amis français qui ne le connaissent pas encore, François de Siebenthal. Et Stéphane qui a donc passé les frontières. Et bien sûr, je n'ai pas les zappé. Notre Rafi national organisateur de la journée du 31 août à la place des Nations. C'était pour l'acte 42 si je me souviens bien. L'acte 42 des Gilets jaunes. Auquel vous avez participé. Donc vous n'êtes pas revu depuis le 31. C'est vrai. Voilà, c'est juste par caméra interposée évidemment. Est-ce que vous connaissiez avant? Qu'est-ce que vous pensiez de vous? Non. Je sais pas. Un peu de barbe avant. Non. J'ai essayé, mais c'est pas concluant. Parce qu'il me semble que j'avais vu un Suisse qui parlait de la finance. Et c'est assez bien, il y a déjà quelques années. C'est bien, c'est possible que ce soit moi. Il y a un petit peu de... Mais pas oui, je sais. Non, c'est peut-être Marc Chenet. C'est vous. Donc j'ai déjà parlé vu quelques années. Mais... Et puis, pour François, parce qu'il connaissait Stéphane... De réputation. De réputation, la réputation là-dessus. Mauvaise réputation. Mais quelle est cette réputation? Très bonne réputation. Ah oui, ça dépend. Le plus arrêté en garde à vue, un des plus grands arrêtés en garde à vue de France. Le Gave. Ouais, le plus gavé de France. Non, une vraie oie. Une oie gavée. Voilà. Alors justement, Stéphane, puisque tu viens de passer, tu es en Suisse, tu as passé la frontière, que penses-tu des Suisses? Que penses-tu de cette atmosphère là? Tu viens de France, tu étais à Paris il y a quelques jours. Ça te fait quoi? Mais j'ai passé mes 6 premières années de ma vie à Martigny, dans le Valais, en Suisse. Je suis dans mon pays. Et j'apprécie la Suisse parce que c'est un petit bout de démocratie qu'on n'a pas ailleurs. Un petit bout, pas grand-chose, mais un petit peu plus qu'ailleurs quand même en démocratie. Les votations. Et moi, rien que les votations, ça me fait plaisir. Après, je pense que vous avez parlé tout à l'heure justement du tabou financier. C'est autre chose. Et donc, ça pique un peu les fesses. Parce que la Suisse, c'est la place financière. Ah oui, c'est le millions coffre-fort. Oui, les avares se privent de tout pour ne manquer de rien. Les radins se privent de tout pour ne manquer de rien. Donc ils ne vivent plus, ils ne sont pas joyeux. D'ailleurs, les Français ont retiré 2 mots du vocabulaire français dans les années 30. Je trouve inadmissible. Vas-y, dis-le. Alors, on y va. Se conjouir et la conjouissance. Donc c'est quand même culotté que l'Académie française ait eu le culot de sabrer notre belle langue française. Que nous, les Suisses, on garde ces 2 mots. Ouais. On n'obéit pas à l'Académie française. Les 2 mots les plus importants de la langue française, se conjouir, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est être heureux ensemble, et la conjouissance, qui est justement l'état dans lequel on devrait se trouver. Et à cause du confinement et de cette stupide Covid, on a supprimé non seulement les mots, mais même l'état dans lequel on devrait être tous, c'est être heureux sur Terre. L'épanouissement, c'est ce que je prône pour tous les humains de cette planète. Avec un peu de thunes, c'est pas mal aussi. Alors, à propos du sou, notre fondateur de la paix mondiale, Saint Nicolas de Flux, qui est le saint patron de la Suisse et qui est le patron de la paix mondiale, il a eu notamment une vision qui s'appelle le sou. Et c'est quoi cette vision décrite par Saint Nicolas de Flux? C'est que tout le monde est sur la place du marché, on dirait maintenant des marchés mondiaux, et tout le monde se bat pour avoir le sou. Alors ils mettent des barrières, ils mettent des tarifs, ils se battent pour vendre leurs produits plus chers. C'est la guerre perpétuelle et tout le monde est malheureux. Alors que dans la vision, Saint Nicolas de Flux dit qu'il suffit de monter 2 ou 3 marches de la maison commune, de la maison communale, de la maison de l'Union, et on arrive dans une grande salle dans laquelle tout est en surabondance. Il y a trop d'eau, trop de miel, trop d'huile, trop de vin, il y a trop de tout. Et monter en habit blanc, il précise bien en habit blanc, monter les 3 ou 4 marches. C'est un signe. Les 3 ou 4 marches. Et ces 3 ou 4 marches, c'est quoi? C'est un petit effort. Et l'habit blanc, c'est quoi? C'est être en état de grâce, être en état de communication avec notre Créateur. Et c'est ce qui est la fondation de la Suisse, c'est notre constitution commence par au nom de Dieu Tout-Puissant, et on revient d'une cérémonie où on a renouvelé le pacte fédéral de 1291. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je vous recommande de chercher ça sur Internet, le préambule, la Constitution fédérale, ou mieux, le pacte fédéral, qui dit notamment qu'on s'entraidera tous à nos propres coups et que nous n'accepterons jamais de juges étrangers dans nos vallées et que ce pacte fédéral est fait pour l'éternité.
D'où la stabilité de la Suisse pour l'éternité. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez des coffres forts. Absolument. Alors, nous sommes le coffre-fort du monde Et entier. Attention, la stabilité suisse, c'est pas de l'argent. La stabilité suisse, savoir-faire. notamment le champ fondamental de la Suisse, c'est gratuit. On le donne gratuitement. D'accord. Le pacte fédéral, on le donne gratuitement. La paix mondiale, on la donne gratuitement. Tout ce qui a beaucoup d'importance, en fait, ce qui a la plus grande valeur dans notre civilisation est gratuit. L'amour est gratuit, l'air est gratuit, l'eau est gratuite, les montagnes sont gratuites. Et Nestlé, qu'est-ce qu'il nous fait avec l'eau, Nestlé? Ah, justement. Ah ben justement, ça c'est pas des vrais Suisses, d'ailleurs c'est voilà. dirigé par des non-Suisses, et ils veulent vendre ce qui devrait être gratuit, ce qui est un sacrilège à notre point de vue. Mais qu'est-ce que vous attendez pour... Et on est à 2 pas d'ici, là, hein. On continue sur les règles C'est du en lac, cours, là, nous ça avons une montre- initiative, justement une votation, quasiment 90% des votations, donc 90% des votations dans le monde ont lieu en Suisse, soit au niveau communal, cantonal ou fédéral. Et nous avons cet automne probablement une initiative sur les multinationales responsables où nous allons limiter leurs abus. La Suisse, on montre l'exemple qu'on peut se débrouiller sans violence. Le mur de Berlin est tombé sans violence, contrairement à toutes les futurologues qui prévoyaient une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Nous croyons personnellement qu'on peut arriver à de bons garder résultats espoir. sans la violence. Par contre, en France, je pense qu'il y a des forces qui poussent à la guerre civile, qui a déjà fait des morts et qui en fera beaucoup plus. Mais il ne faut pas céder aux sirènes de la violence. On peut obtenir énormément par des moyens non violents, efficaces, déterminés, organisés, planifiés, formés. Ça demande de l'humilité, mais les Suisses ont dit un pour tous, tous pour un. C'est pas du tout Alexandre Dumas ni les mousquetaires qui ont inventé un pour tous, tous pour un. Dans notre histoire, c'est depuis des milliers d'années. La Suisse est basée là-dessus. Un pour tous, tous pour un, au coût de chacun. C'est ça le pacte fédéral. Chacun met de sa poche pour aider l'autre et réciproquement. Alors c'est Pas une seule amende de pays sur les 18 que j'ai reçus. Je me débrouille, je conteste tout et je vais au tribunal et je les explose au tribunal. De toute façon, après le tribunal de police, c'est la cassation. Donc je monte en cassation, je m'en fous. Après la cassation, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en fous, je fais tout. Ils ont compris ma stratégie, justement, ils laissent tomber maintenant. J'ai pas payé une seule amende. Un feu rouge de 2017 en Vélib avec etc. Donc pas payé. Non, je me débrouille jamais. Non, jamais. Non. Si vous ne contestez pas les amendes, si vous les payez comme des moutons, alors là c'est terminé, c'est à la fin des Mais il haricots. paraît que c'est compliqué en France de contester les amendes. Bon non. Moi c'est vrai que j'ai tellement bien contesté. Alors à Rennes, il suffit de renvoyer le machin, vous Coupez, envoyez collez. l'original. Puis vous faites une petite bafouille pour dire pourquoi vous contestez le machin. Après vous avez l'OMP qui vous arrive sur le dos. C'est vrai que j'ai un petit peu, c'était un petit peu piquant. Et donc ça fait partie de mes 15 affaires qui seront en justice justement le 4 septembre, 29e pot de chambre du tribunal de correctionnel. Ah bah et là ils nous font de la merde, ils nous font des pots de chambre avec des machins pareils. Oui, je suis Scato, c'est ma marque de fabrique, c'est comme ça. Coluche, il disait etc. Moi c'est le doigt d'honneur, c'est Scato. On se défend comme on peut. Donc, Écoutez, je prochaines affaires. suis comme un cochon dans la boue, On essaye je suis comme d'avoir un de coq sur ton tas de l'huile fumier. Stéphane. Plus ça pue, plus je suis content, parce que je sais qu'au moins sur quoi je me bats. Et je me bats sur un tas de purins. Voilà. Bon, Tes prochaines affaires alors? donc, ouais. Et on arrive justement à ma contestation un peu piquante. C'est peut-être l'outrage le plus important que j'aurais à gérer, vu que c'était sur officier de ministère public. Et donc, outrage à dépositaire de l'autorité publique, ça pique un petit peu plus. 1 an de prison, 75 000 € d'amende et compagnie. C'est un peu chaud pour mes fesses. D'où ma venue en Suisse, On y où revient. je En vais fait, demander. il cherche On y l'asile revient. politique. L'asile politique. On y revient. Je suis Comme l'a dit notre président Comme de la les flics, Confédération sur suisse, notre service, le nous président de la Confédération suisse nous a dit, on était présent personnellement avec des amis, je suis à votre service, je travaille pour vous, je suis d'ailleurs fort bien payé pour être à votre service, je ne suis qu'un serviteur de l'État public. C'est, je crois, l'un des seuls présidents du monde qui ose dire ça en public. Et Change, est-il sincère aussi? Il est sincère, Oui. Denis Morer, il est Il sincère. l'aurait pas dit en public. Ouais, mais Et il est resté avec alors- nous, tout le monde le cherchait, il était assis à notre table, comme ici, sur une place publique, et on buvait des bières Ouais, avec lui. ils ont pas Et trop de toutes melon les chez huiles vous. du pays, le service secret, cherche où est notre président, où On est notre peut le président. rencontrer, Il tu était l'as avec rencontré, nous. d'ailleurs on l'a rencontré. On l'a rencontré, C'est ce qui serait Il a inimaginable même fait en un France de bisou à rencontrer notre ami, le là. président. C'est un président comme les Allemands, un président chrysanthème. Bah, nous, en Suisse, Oui, on n'a que oui, 7 ministres,
tournent. et à tour de rôle, ils sont présidents, mais ils restent ministres. On a le gouvernement le plus économique du monde. C'est bien. On n'a que 7 ministres. Ben ouais, dont des- un des ministres est en même temps le président. des ministres à terre larigot pour essayer de s'imposer partout dans le monde, etc. Parce avec que- diplomatie, parce que nous dans tous sommes les sens, décentralisés. pour vos intérêts Le personnels. pouvoir est au niveau de la commune. Tu vois cette Ouais. place communale, ces fleurs, cette décoration, tout Non, ça. mais la L'essentiel des impôts reste à la commune. La Suisse est centrée quand même sur elle-même, je dirais, alors que nous, les Français ou les Américains, ils ont toujours envie d'aller grignoter sur les terrains des autres. Non, Vous non, n'avez on pas trop donne. grignoté. On est le pays du monde qui donnons le plus Oui, par parce tête que- d'habitant gratuitement aux autres pays pour les Mais aider. parce que vous avez coffre-fort chez vous. Pas seulement. Vous avez encore l'or. Attends, je vais mettre les pieds dans le plat. J'aime bien mettre les pieds dans le plat. L'or juif des nazis. Ouais. Il est chez L'or vous encore, l'or. Non, non, on a tout Non. redonné. Vous avez tout redonné. Ouais, ouais, on a Tout tout redonné. redonné. Tout redonné. D'accord. L'or des Marcos, Abacha, de Mobutu. On est le seul pays du monde qui avons vidé nos coffres pour redonner l'argent au Je ne peuple. suis pas sûr que la Tunisie, ils ont récupéré leur fric. C'est en cours. Tu te présentes aux élections présidentielles françaises. Oui, Explique-nous par la ça. force des choses, j'arrive à cette aberration que, n'arrivant pas à faire appliquer le droit français du Code de procédure pénale en l'article 397.6 du Code de procédure pénale, qui stipule que des personnes ayant commis des délits politiques ne sont pas présentées devant des procureurs, je n'arrive pas à faire comprendre à nos procureurs français que je commets des délits politiques, des expressions libres sur permanence parlementaire, sur palissade de chantier à l'Assemblée nationale, avec des choses bien piquantes comme moi. Donc ce sont des délits politiques, d'expression politique. Je ne devrais pas être présenté devant un procureur. Or, encore le 15 juin, je passe devant un procureur. Traiter Emmanuel Macron de ce trou du cul qui se prend pour Jésus, c'est un délit politique. Et donc, Ce n'est pas une insulte. On est d'accord, tu ne réitères pas, tu ne fais que répéter ce que tu avais dit. en plus, vous avez Florence, l'ami Florence, il m'avait sorti ça. Je signe grâce à vous, qui venez d'indiquer que Emmanuel serait un bébé éprouvette. Donc, je vais pouvoir faire le lien et demander à la procureuse rayeuse de parquet de faire une étude ADN de notre chef de l'État pour voir s'il est bien le fils de papa et de maman Macron ou bien de autre chose, d'un tube. Sorti d'un tube. Sorti d'un tube. Il Voilà. est détubé. Il n'est pas entubé, il est détubé. Détubé. S'il est intubé, Voilà. Mais remarque, ça peut être bébé éprouvette, mais ça peut être ses deux parents. Ça pourrait, mais Oui, mais il faut dans que l'occurrence, l'hygiène- on saura si c'est Ça ses viendrait donc, vrais ça. parents ou ses faux parents. Qui aurait Ben, ce sera intéressé de la petite savoir. giclette. Non, on peut vérifier de qui Non, le de toute bagage façon, génétique. on est sûr d'une chose, c'est qu'il a été porté par Brigitte. C'est sa mère porteuse. Non, Ah ouais, on est suisse ça, jusqu'au c'est bout. du hein. c'est la Suisse, ça. chemise. Ah ouais, ouais. Et encore, t'as pas vu Ce les que je voulais tatouages. dire. Ah ouais, pourquoi il y en a Non, je vais pas les montrer. On regarde ça. Non, non, non. On fait le. J'ai Comme, ma la pudeur. tige. J'ai ma pudeur. comme l'OPJ, on regarde les tatouages. Ah ouais, on note tout quand on passe en garde à vue. Je voulais dire, par rapport aux Suisses, alors tu m'as dit encore une chose intéressante. Donc toi, c'est la vallée du Sept. Et la Suisse helvétique vient, en fait, c'est le double enfer. En suédois notamment, Helvète veut dire l'enfer. Et nous, les Suisses, on est des Burgondes de l'île dans la Baltique. La seule île, il est Burgonde aussi, la seule île montagneuse de la Baltique s'appelle Bornholm. Et c'est de là que vient le peuple des Nibelungen, le peuple des nuées, le peuple des nuages, le peuple du brouillard. Juste à signaler que en hébreu, Bué se dit Abel. Donc on est les fils d'Abel. Et Abel, c'est en opposition à Caïn, qui est celui qui a tué, c'est plutôt la douceur, la paix, le sacrifice parfait. Donc on a une lourde hérédité en tant que Burgonde. Burgund, c'est le peuple qui a en fait établi l'esprit suisse, l'esprit de Genève. Et l'esprit de Genève, c'est Clotilde, nous on l'appelle Glotilde, dans l'honneur de Dieu qui est Goth. Et Clotilde, qui est allée marier Clovis, qui a donné Louis, les rois de France. Eh bien, cette Clotilde était une princesse catholique burgonde suisse qui a converti la France, la fille aînée de l'Église, et qui, chaque fois qu'elle était alliée à la Suisse, gagnait dans l'histoire, et chaque fois qu'elle était séparée de la Suisse, a perdu dans l'histoire. Donc les liens très forts entre la France et la Suisse. Absolument.
Et donc Burgonde, je ne connaissais pas l'origine, nous sommes des Scandinaves. Absolument. Et nous mesurons 2 mètres de haut. Les originaux mesuraient plus que 2 mètres de haut. Les Romains étaient impressionnés. D'ailleurs, les tribus germaniques ont massacré 3 légions romaines entières. Les légions romaines à l'époque se composaient de 6666 hommes. Et l'empereur romain pleurait à Rome en disant « Rendez-moi mes légions, rendez-moi mes légions ». Et les Romains ont entraîné pendant des siècles des forces pour détruire cette puissance germanique au nord des Alpes. Et c'est comme ça qu'ils ont payé, éduqué, dressé Attila pour faire la grande bataille des champs cataloniques, la grande bataille décrite dans les Nibelungen. Et donc c'est un double enfer ici. Alors historiquement, nous sommes venus dans l'enfer de l'Europe, le double enfer de À l'Europe, cause des cimes, pour en à faire cause un de- paradis. ouais. Mais à Parce que cause- tout le monde avait peur des montagnes. Voilà, Un ouais. des endroits principaux en Suisse, ça s'appelle les Diablerets. Les ouvrages d'art qu'on crée Au-dessus de dans les Martigny. montagnes, au-dessus de Martigny, les ouvrages d'art qu'on crée dans la montagne s'appellent des ponts du diable, car tous les autres Européens disaient c'est pas possible que des hommes construisent des ouvrages d'art tels par les seules forces humaines, et ils croyaient qu'on s'était fait aider du diable. Magnifique. D'où viennent tous les bons du diable dans les Alpes. Le paradis est en Suisse et il a le nom d'un double Double enfer. enfer. C'est quand même extraordinaire. Et donc, Moins je par voulais moins, revenir. plus. Ouais, voilà. Ah oui, moins par moins, plus, en effet. Et donc, double enfer. Ah ouais, c'est bon. On retient. Et donc, je vois Victor Hugo. Chut, tiens. What? Alors, Victor Hugo, disait, dans les Alpes, on est aigle ou crétin. À force de côtoyer les cimes, on devient aigle ou crétin. Ici, nous sommes des aigles. D'ailleurs, voilà. ça, c'est pas un aigle, c'est un chouka. Victor Hugo a écrit « La Suisse dans l'histoire aura toujours le dernier mot ». Denis de Rougemont a dit « Encore faut-il qu'il le dise ». Alors nous le disons. Bien, c'est bien. J'aime bien, ouais. Ouais. Et pour revenir sur ma tarte, savez-vous que les bataillons de chasseurs alpins ont été créés par Alexandre Dumas, grand-père, qui était esclave à sa naissance et qui est le père d'Alexandre Dumas I, père d'Alexandre Dumas II, donc il y a 3. J'ai envie de parler aussi du RIMA, le 4e et 21e régiment d'infanterie de marine, dont j'en fais partie. T'as pas de pompon? J'ai pas le pompon ici parce que c'était pas, c'est voilà, totalement improvisé de se rencontrer. Et donc le RIMA, régiment d'infanterie de marine, a été créé par le cardinal de Richelieu. Richelieu, Qui qui s'est est le- démerdé pour faire un Saint-Empire germanique qui ne fasse plus piquer les fesses et éviter qu'on se retrouve avec du Charles Quint une nouvelle fois. Et on arrive sur l'empereur de Prusse qui veut récupérer la couronne d'Espagne en 1870 et il fait dire, après moult négociations par un simple caporal aux diplomates français, nous n'avons plus de prétention sur la couronne d'Espagne, donc rentrez chez vous, camouflez, c'est pas vrai, c'est Bismarck qui est à la manœuvre derrière, et il fait déclarer la guerre à la Prusse elle avait un pacte secret avec la Bavière, et voilà, ils font l'unité allemande au palais de Versailles, etc. Merde, quoi. Et ouais. Et donc pour revenir donc sur le Toi, cardinal de Richelieu, Je t'écoute. donc les militaires du 4e régiment d'infanterie de marine et 21e évidemment, nous nous appelons les Marsouins. Les Marsouins qui sont les cousins des dauphins. Donc le régiment de mer. Hein. Et donc il a créé donc, ce qu'on appelle les mousquetaires de la mer. Mousquetaires terrestres qu'on connaît. J'ai mis mon costume de marin. Parce que là, il commence à faire un petit peu frais. Et donc voilà, les Marsouins, ce sont les mousquetaires de la mer. Et dans l'hymne des Marsouins, l'hymne de l'infanterie de marine, il est chanté que nous sommes les mousquetaires de la mer.